On va se retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo un peu particulière sur le même modèle que celui de Céline sur sa chaîne YouTube It's No Good. L'objectif est d'analyser pour vous une marque qui se prétend donc éco-responsable, engagée pour la planète, et donc d'aller regarder un peu son site internet et pourquoi pas ses produits pour vous en dire plus, pour vous donner mon avis et surtout pour vous orienter sur son discours. Il faut savoir que je n'ai jamais fait ça, mais j'adore regarder ce que fait Céline, et il y avait une marque qui en tant que sportive me tenait vraiment à cœur de vous partager et d'aller regarder ce qu'elle fait vraiment et ce qu'elle prétend faire pour l'environnement. C'est Oceans Apart. Donc si vous êtes un peu sur Instagram, donc c'est une marque plutôt Instagram en fait, elle est assez populaire chez les sportifs comme moi. Beaucoup d'influenceuses relaient les tenues, reçoivent des tenues et font la promotion de ce site. Et en fait le site et cette marque Oceans Apart est assez connue pour en fait ses grosses promotions. Donc vous achetez une tenue, un set comme on dit, et souvent vous pouvez en recevoir une gratuite, ce qui est quand même assez impressionnant, surtout que la marque, si on va sur leur compte Instagram, se dit vegan et responsable. Donc moi je suis allée voir différents comptes de la marque, Europe, allemand, italien, et tous ont marqué vegan et éco-responsable, sportwear féminin même. Quand on se dit vegan, on se dit ah bah super, ça veut dire que ça respecte les animaux, donc c'est quelque chose qui est bien, sauf que j'ai envie de vous rappeler, dans l'industrie du sport, on utilise très peu de fibres qui impliquent les animaux, donc du cuir ou de la laine. Peu de fois vous allez trouver ce genre de produits, c'est dans des produits assez chers qui ont vraiment une cible très particulière, donc par exemple la laine de mérinos que vous allez porter en dessous en fait de vos vêtements. Et là en fait Oceans Apart, quand on va regarder la composition de leurs vêtements qui est sur en fait leur site internet, donc on y va. Donc vraiment sur le premier produit de leur site internet, donc c'est un set, donc par exemple le Jessie Pant, vraiment n'importe quel legging. Donc voilà la description, donc forcément on dit quand est-ce qu'on peut porter le pantalon, détail du produit, et là oh surprise, 95% polyamide, nylon, 5% élastane. Donc autant vous dire qu'il n'y a rien de naturel dans ces produits, ce sont des fibres dérivées de la pétrochimie, c'est que du synthétique. Je me dis que j'allais commander pour voir si en fait il y avait peut-être quelque chose de différent, de vegan, parce que là pour le coup il n'y a aucune fibre recyclée et ce n'est pas vraiment recyclable ce genre de produit. Il n'y a aucune fibre naturelle, donc on peut se dire si c'est sustainable, donc éco-responsable, engagé, il y a bien quelque chose qui le prouve. Et en fait quand on se balade sur leur site internet français, je précise français, il n'y a littéralement rien du tout. On ne sait même pas où sont faits les vêtements. Vous avez une petite FAQ, donc même quand on est sur le site en ligne, le site mobile vous l'avez pas, donc je vais vous le mettre ici sur le site bureau. Donc quand vous êtes en fait sur le site mobile, vous allez dans Aide, et là vous allez dans FAQ, juste pour savoir comment sont conçus mes articles, tout ça, parce que dès qu'en fait on est sur le site internet, tout le discours vegan, sustainable, vous n'y retrouvez rien du tout. Surtout sur le site français, il n'y a rien. Le seul truc qu'on retrouve en fait, c'est le discours de la marque qui est Oceans Apart. Voilà, donc vous avez un discours en anglais bien rodé qui est là en fait pour connecter les océans entre la Californie et l'Europe. C'est une marque inclusive, sauf qu'en fait quand vous regardez un peu leur site internet, vous n'avez que des mannequins blancs et minces. Voilà, déjà désolé de vous le dire. Et effectivement peut-être que je vais regarder les tailles. Non, ça s'arrête au XL. Donc en termes d'inclusivité, on est quand même assez loin du truc, voilà. Perso, je vois pas comment ça peut être très inclusif, puisque honnêtement c'est une marque de sport et on ne voit que des mannequins qui sont quand même assez minces, et donc aucune information sur le fait quel est le logo vegan, comment ils peuvent se prétendre vegan, est-ce qu'ils ont passé je sais pas, est-ce qu'ils ont une certification. Et côté sustainable les amis, rien du tout.
Pourquoi ce n'est pas une marque qui est éco-responsable et qui protège la planète? Tout simplement parce que d'une part, effectivement, la composition elle est nulle et d'autre part, elle vous encourage à la consommation. Pour moi, une marque responsable, c'est une marque qui affiche un prix juste. Là, pour le coup, on a des tenues à 100 euros. 100 euros, c'est super cher une tenue de sport et franchement, ça vient de quelqu'un qui a testé énormément de tenues de sport. C'est cher. Alors, je sais, on compare souvent à Nike et Adidas en se disant ouais, mais Nike, Adidas, ils vendent des leggings des fois à ce prix-là. Honnêtement, les leggings de Nike commencent déjà beaucoup moins cher et les brassières aussi. Vous pouvez largement avoir des tenues à moins de 100 euros chez Nike. Là, le prix sans promo est à 100 euros. Mais dès qu'on cherche un peu, il y a tout le temps un code promo qui est valable. Que ça soit une influenceuse qui vous en propose un, donc venez acheter une tenue offerte, ce qui est quand même du délire. Comment on peut être éco-responsable en te balançant des tenues gratos? Ça veut dire que le prix de base est complètement faux. Le prix devrait plutôt être autour de 40-50 euros la tenue, pour éviter en fait de faire une tenue gratuite. Et là, on se dit, c'est un peu de la surconsommation de tenue. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir deux brassières, deux leggings quand on commande? Je pense pas, mais comme c'est offert, bah forcément tu le prends, hein, voilà. Qui c'est qui va dire non au truc gratuit? Je vous le demande. Ça, c'est d'une part sur la politique de la marque. Côté vegan, eh ben, j'ai fait mon enquête et quand on va sur le site allemand, on voit qu'il y a marqué qu'ils sont certifiés vegan par l'association PETA. Et je suis effectivement allée sur l'association PETA allemande et il y a une longue liste de marques qui ne sont pas du tout écologiques, hein, et qui ont ce logo PETA. Sauf que la marque Oceans Apart l'a viré en fait de pas mal de ses sites. Sauf que quand j'ai fait ma petite commande Oceans Apart pour savoir en fait où étaient conçus les vêtements, puisque c'est indiqué nulle part et normalement c'est la loi européenne, il doit être indiqué sur vos vêtements là où sont fabriqués les vêtements. J'ai reçu mes vêtements, j'ai fait un petit essayage tout à l'heure et je vous donnerai mon avis sur ça. Donc j'ai reçu mes vêtements et bon, déjà la qualité les amis, franchement si vous achetez plein pot ça ne les vaut pas du tout. Même pour moi c'est qualité Boohoo, Forever 21, qu'est-ce que je peux dire encore, c'est de la qualité très très basique en termes de vêtements de sport. Même H&M et Oysho vous proposent mieux, hein, et ça c'est pour avoir testé, puisque là on voit que la fibre est très très fine et si on écarte un peu on peut même voir à travers, c'est vous dire le truc. Et déjà là je l'ai mis une fois, l'élastique est déjà complètement distendu et autant vous dire que ça ne soutient rien du tout. Donc quand on va regarder sur l'étiquette, déjà d'une part il n'y a pas d'étiquette, vous avez juste marqué Oceans Apart, vous avez de nouveau la composition donc polyamide et élastane, vous avez la taille et vous avez donc effectivement aucune étiquette que vous aurez d'habitude avec marqué si ça a été fait en Chine, au Vietnam ou au Portugal ou en France. Vous avez juste cette étiquette là super colorée avec forcément la référence, donc le coconut bra, et vous avez Soulful Clothing. We believe all people are connecting, we are all a part of the same world, even if we are oceans apart, we are one. Donc en fait c'est ça leur slogan, c'est on est séparés par les océans mais on est tous ensemble à faire du sport. Donc en fait le marketing est hyper bien rodé, c'est féminin, ça s'adresse à tout le monde. Et là on voit en tout petit design in Californie. Donc là je me suis dit oh mais c'est une marque californienne qui va en Europe. Et sauf que si on regarde en fait sur leur site internet, on voit que c'est une marque allemande. Voilà, tout simplement. Pas du tout en Californie. Donc je pense que même le design, donc design, ça ne veut pas dire fabriquer. Et ça pour moi c'est vraiment trompeur pour les consommateurs et ça m'énerve. Ça veut dire que même si c'est designé, donc fait sur des petits ordinateurs, on ne sait toujours pas là où c'est fabriqué. Ah oui, designé. Donc ça c'est du mensonge, ce n'est pas fait en Californie. Et quand bien même ça serait fait en Californie, honnêtement, importer des vêtements de Californie jusqu'en France, en termes d'impact écologique, c'est quand même assez énorme. Et le problème c'est que, hormis tout ça, hein, puisque même sur le bas, vous avez aucune info du lieu de fabrication de vos vêtements. Voilà. Donc il faut enquêter, il faut aller regarder. Et pour moi, une marque
éco-responsable ne peut pas fabriquer en Chine. Et si elle fabrique en Chine, il faut quand même des informations sur les ateliers. Est-ce qu'elles sont certifiées? Est-ce que la marque va visiter les ateliers pour voir les conditions de travail des ouvriers? Sauf que sur le site français, il n'y a nada, pouet, zéro, rien du tout. Il a fallu que j'aille sur le site allemand en passant par le site de PETA pour trouver une page. Alors la page c'est Who Made My Clothes, et en fait là on apprend que c'est fait en Chine. Il y a des jolies petites photos de personnes travaillant en Chine dans ces ateliers, comme quoi la marque est engagée à surveiller ce que fait ses ouvriers. C'est un discours bien rodé, il n'y a aucune, on voit rien en fait, il n'y a aucune certification, aucun engagement. Donc en fait pas une marque éco-responsable et c'est pas non plus une marque vegan. Et vous savez pourquoi je voulais vous dire ce n'est pas une marque vegan. C'est ok le respect des animaux, mais aussi c'est le respect de la planète, pas uniquement des animaux. Est-ce que là on respecte la planète avec ce type de produit? Franchement les amis, non. Une fois qu'on a fait cette petite enquête, on s'aperçoit que sur le site internet vous n'avez plus du tout ce discours vegan et éco-responsable. Il est complètement évacué. Vous avez juste bam bam bam, vous êtes mitraillé par le produit, tout de suite le code promo, et franchement ça pour moi c'est alerte rouge. Ce n'est pas une marque qui est transparente, et clairement il faut aller piocher les informations sur leurs engagements. Honnêtement moi je suis assez en colère contre la marque PETA qui donne en fait ce genre de logo, enfin de certification, alors que franchement qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs il me semble que voilà, sur une de ces étiquettes il y a marqué You Preserve Nature, donc tu préserves la nature, parce que c'est PETA Approve Vegan, donc tous nos produits sont vegan. Organic, use organic without pesticide or harmful chemical. Déjà il y a une faute d'orthographe, il y a marqué organic, enfin, vous voyez le truc quand même hein. All our suppliers are treated fair and humanly. Alors sur le premier point, vegan, je suis très en colère contre PETA qui donne en fait ce genre de certification n'importe comment. Comment une marque peut se prétendre vegan alors qu'elle utilise des compositions qui n'ont rien d'écologique et de bon pour la planète hein. Franchement cette compo, vous pouvez la retrouver dans n'importe quel legging, les leggings H&M, les leggings Oysho. D'ailleurs attendez, je vais vous les prendre et je vais vous les montrer. Allez, donc là j'ai des leggings. Donc ça c'est un legging d'une marque française qui fabrique au Portugal. Donc vous pouvez tout à fait avoir une composition pas nette mais quand même une composition engagée. Donc là c'est la marque Yuge qui fabrique en polyamide et élastane. Donc voilà, mais elle fabrique au Portugal. Donc vous avez d'un côté c'est engagé mais vous n'avez pas une composition bio quoi. Mais cette composition de polyamide et élastane c'est juste la base pour vos produits de sport. Vous allez les retrouver dans n'importe quel produit de sport. Ceci est un legging H&M. Donc déjà je vous montre hein, globalement visuellement c'est à peu près la même chose que ce shorty là hein. C'est exactement la même chose, vous avez effet ventre plat, hyper on va dire gainant hein, voilà, et encore lui je le trouve un peu moins gainant que le H&M. Donc le H&M c'est pareil, vous avez que c'est marqué en Made in China hein, voilà tout simplement hein, vous n'avez pas à chercher. Et en termes de composition c'est pareil, vous avez donc 11% d'élastane et 89% de polyamide. Donc c'est exactement les choses, sauf que ce legging doit coûter quoi, 20-30 euros, et c'est pareil, vous avez les mêmes coutures, et encore je trouve qu'il a une meilleure finition que ceux de Oceans Apart où vous avez littéralement une couture en plein milieu. Franchement ça c'est clairement pas le truc qu'il faut faire hein. Quand vous achetez un legging soi-disant seamless, vous avez ce genre de couture hein. C'est tout petit, je sais pas si vous voyez, c'est tout petit hein, voilà, donc ça vous avez la couture au milieu de la chatte, laissez-moi vous dire, donc ça c'est souvent voilà. Effectivement derrière vous avez un truc pour le popotin pour relever les fesses. Je vais te dire chaque legging fait ça hein. Là clairement visuellement c'est pas mieux, donc ça devrait valoir même pas 20 euros maximum, et encore avec ça ils doivent se faire une marge folle, sauf que quand on regarde à l'intérieur vous avez déjà des coutures qui partent, c'est un peu n'importe quoi, vous avez un fil qui est tiré et même vous avez un endroit où ça bouloche
Déjà, je l'ai mis une fois et je l'ai pas encore lavé, je l'ai juste essayé pour vous le montrer. Et pour le coup, moi, c'est une marque qui est extrêmement trompeuse. Ce n'est pas vegan. Alors effectivement, si on regarde la stricte définition de végétalien, ça veut dire qu'il y a zéro en fait source animale dans le produit. Alors effectivement, dans ce cas-là, moi, toute ma garde-robe de sport est vegan et je peux le prétendre. Ça, c'est du n'importe quoi. Et franchement, c'est quand une marque vous vend ça, c'est juste parce qu'elle a rien d'autre à vendre et qu'elle cherche absolument à greenwasher en fait son industrie. Laissez-moi vous dire que ça, c'est des vêtements made in China, bas de gamme. Vous pouvez trouver exactement la même chose chez Oysho, H&M, Mango. Il y a plein de marques qui se lancent si vous voulez ce genre de produits en fait. Mais ne dépensez pas, c'est quoi, c'est 50, 80 euros chez cette marque, parce que alors on a beau dire ouais ça remonte les fesses, ça machin, c'est malheureux cette communication sur Instagram. J'accuse pas du tout les influenceuses qui travaillent avec cette marque, parce que elles aussi peut-être qu'elles sont pas au courant de ça, ou peut-être que de toute manière elles sont pas intéressées par l'engagement. Moi c'est surtout cet engagement et ce discours trompeur qui m'a interpellée, parce que franchement il faut gratter un peu et tout de suite on s'aperçoit que c'est du mensonge, parce que quand c'est affiché sur les étiquettes que de fait d'acheter ce produit c'est protéger la planète, pour moi c'est clairement se foutre de la gueule de la planète et de vous-même en tant que consommateur. Donc pour moi la marque Oceans Apart devrait soit faire un vrai effort, donc produire ses produits je sais pas en Europe et garder peut-être la même composition, ou tout simplement enlever que c'est une marque vegan et sustainable, parce que elle vous ment, c'est du greenwashing. Enfin, je dis pas que c'est de l'arnaque, mais c'est très limite franchement sur ce discours-là. Ils surfent vraiment sur des notions très floues sur ce qu'est vegan et PETA. Alors pour moi, j'ai envie de rappeler que le logo PETA, franchement, c'est pas très net, c'est très difficile à savoir, et tout ce qui est fabrication, c'est aussi encore plus flou. Pour moi, cette marque Oceans Apart, les amis, c'est non. Franchement, ne mettez pas ce prix dans des tenues de sport. Vous avez des très très belles tenues, très accessibles dans d'autres boutiques. Quitte à mettre 80 € dans des tenues de yoga ou dans des leggings, franchement, vous avez des marques françaises qui vous proposent ce genre de tenue à ce prix-là, mais qui ont une composition engagée, qui sont fabriquées en Europe. Je vous mettrai quelques marques dans la barre d'infos. Mais voilà, franchement, moi ça m'a fait du bien de vous en parler, parce que je n'en peux plus de voir cette marque partout et qui en plus se fait passer pour une marque engagée qui ne l'est pas. J'espère vraiment qu'elle verra cette vidéo et qu'elle saura faire le ménage dans sa description, ou tout simplement aligner son discours avec ses engagements, donc c'est-à-dire vraiment être une marque végane, donc c'est-à-dire avec des compos qui respectent l'environnement et pas que les animaux, mais en quoi ça respecte les animaux, et aussi surtout d'être vraiment une marque éco-responsable, donc c'est-à-dire avec une production peut-être européenne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, peut-être sur d'autres marques de sport, si vous voulez que je vous refasse ce type de vidéo. Merci beaucoup à Céline pour m'avoir inspiré ça, puisque ça fait quelques temps que je voulais la faire. Et oui, j'ai dépensé donc mes sous là-dessus, mais j'ai gardé l'étiquette et je vais les renvoyer, parce que c'est pas possible ce genre de produit. C'est non quoi, même sur la taille c'est chelou. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez vos propres retours à faire sur Oceans Apart. En tous les cas, pour moi, ce qu'il est de leur engagement environnemental et pour la planète et pour les animaux, c'est zéro, c'est niet, c'est du gros greenwashing, c'est même du mensonge aux consommateurs, et limite ils flirtent vraiment avec la loi, puisqu'il manque des étiquettes, puisque sur les étiquettes je ne sais pas où c'est fabriqué ceci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires sur la marque si vous l'avez déjà testé, et si vous avez envie que je refasse cette vidéo sur d'autres marques de sport. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon petit compte Instagram. Je vous dis à très vite. Bye bye.